Après presque 1 an et demi passé en Géorgie, nous avons accumulé une liste de choses bien étonnantes sur ce pays. Impossible de toutes les aborder en une seule vidéo, alors voici 10 choses qui, malgré le temps, continuent de nous étonner ici. Numéro 1. Le candidat le plus motivé pour entrer dans l'Union Européenne. Si tu ne connais pas quels sont les pays membres de l'Union Européenne, tu peux être persuadé que la Géorgie en fait partie. Le drapeau de l'Union Européenne est perché sur tous les bâtiments officiels du pays, que ce soit la police, le Parlement, l'hôpital et même des bâtiments privés. Bref, leur envie d'entrer dans l'Union Européenne est bien présente pour beaucoup de Géorgiens, notamment pour des raisons de sécurité face à la Russie. Mais bon, est-ce qu'on n'aurait pas une nouvelle Ukraine si cela se concrétisait ? Numéro 2. Les ascenseurs payants. En Géorgie, dans la plupart des immeubles, les ascenseurs sont payants. Tu dois donc payer 5 ou 10 centimes de lari à chaque trajet. Alors cela paraît certes étrange, mais c'est tout simplement parce que le système de charge commune n'existe pas ici. C'est un peu... Chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés. Du coup, on se retrouve avec des cages d'escalier sans fenêtres et des façades de bâtiments de style Hiroshima. Numéro 3. Les mecs ultra tactiles entre eux. Bon, ce n'est pas trop un secret, dans cette région du monde, les hommes sont très tactiles entre eux. C'est certes assez déroutant quand ils en viennent à l'être avec toi, donc si vous venez ici, ne croyez pas qu'ils sont tous en couple, hein. Vous aurez des soucis à dire ça car l'homosexualité n'est pas vraiment acceptée en Géorgie. Numéro 4. Le cannabis de partout. Alors la présence du cannabis en Géorgie, on ne l'a pas vu du tout pendant notre première année de gros touristes. Eh bien bon sang, quand on s'est mis à vivre parmi les Géorgiens, on a été choqués. Alors déjà, leur façon de consommer se fait à l'aide d'un bulbulateur qui t'envoie une bien grande dose dans le corps. Et le pire, c'est que c'est à tout âge qu'ils consomment et qu'ils en plantent. On a même vu des papilles fumer. Ne pas fumer, monsieur. Numéro 5. L'amitié sans barrière d'âge. Autre chose que l'on a remarqué chez les hommes géorgiens, c'est qu'ils peuvent être amis et se réunir entre eux avec des différences d'âge énormes. Par exemple, dans un groupe d'amis d'hommes allant faire un petit supra, vous pourrez bien y trouver un homme de 18 ans et de plus de 50 ans. Il y a une sorte d'égalité dans la prise de parole et de l'écoute qu'importe l'âge des hommes. Numéro 6. Les armes. Les armes sont beaucoup plus communes ici qu'en France. Si vous allez dans une maison à la campagne, vous pourrez trouver facilement une calache sur le canapé. Certains sont tellement fans qu'ils l'emmènent au travail. Numéro 7. Le gaz de partout. Une des premières choses qui vous sautera aux yeux si vous venez ici, ce sont les tuyaux de gaz à l'air libre de partout. Que ce soit en ville ou à la campagne, ils font vraiment partie du décor. Alors petit conseil, si vous voyez un panneau de signalisation routière indiquant une hauteur maximum, respectez-le vraiment car il y a sûrement un tuyau de gaz traversant la route. Numéro 8. Une ambiance sociale assez médiévale. En Géorgie, on a l'impression que les mentalités sont restées figées au Moyen-Âge. Les hommes et les femmes sont assez séparés, hormis chez les très jeunes. On ne voit pas souvent les femmes à la campagne qui sont cantonnées dans leur foyer. Les hommes dans ce pays doivent représenter la virilité qui passe par une bonne tolérance à l'alcool et un physique robuste. Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Les filles à l'inverse sont plus vues comme des princesses qui ne doivent rien faire de physique. Tout cela fait que les groupes d'amis, surtout en campagne, sont rarement mixtes, même si la jeune génération tend à changer cela. Numéro 9. Une présidente française. L'actuelle présidente de la République géorgienne est une Française. En effet, Salomé Zourabichvili est née en France, a grandi en France, a étudié en France, a travaillé pour la France comme ambassadrice de France en Géorgie. Elle n'a acquis la nationalité géorgienne qu'en 2004 et a abandonné sa nationalité française en 2018 pour se présenter aux élections présidentielles. Selon les Géorgiens avec qui nous avons parlé, la présidente aurait un accent français quand elle parle en géorgien. Nous, on l'a rencontrée dans un parc et nos chiens se sont même battus ensemble. Que voulez-vous? Quand deux enfants se rencontrent, ça se passe mal. Numéro 10. Un niveau de sécurité incroyable. Autant avec la liste que je viens de vous dépeindre, vous devez penser, pour ceux qui découvrent la Géorgie, que c'est un pays de fous. Mais en fait, il s'agit d'un des pays les plus sécurisés au monde. Ici, la police est très aidante et est plutôt bien formée. Et surtout, les gens n'en ont pas peur comme en France, malheureusement. Il n'est pas nécessaire de toujours fermer sa voiture en ville ou de faire attention à ses affaires. Bref, c'est un pays parfait pour le tourisme où les gens sont très accueillants à leur façon, bien sûr. Si vous voulez découvrir plus de choses sur cet étonnant pays méconnu en France, je vous conseille d'aller voir nos journaux de bord qui vous donneront forcément envie de venir ici. Il y a énormément de sujets que je n'ai pas abordés, mais pas de panique, il est prévu qu'on vous fasse d'autres vidéos de ce genre, dont certaines seront orientées sur un thème précis. À bientôt!